Bonjour, chers amis, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Philippe Meurin, cardiologue en réadaptation au Grand Pré dans la région parisienne. Cher Philippe, alors tu as des projets pour le CNCH? Oui, bonjour. Je voudrais qu'on parle un peu des thrombus intraventriculaires gauche en post-infarctus antérieur. C'est une complication des infarctus antérieurs dont la fréquence est sous-estimée à mon avis. Et on a mené une première étude avec le CNCH, avec une dizaine de centres hospitaliers généraux, pour évaluer la fréquence de cette pathologie. On a sélectionné des patients qui avaient fait un infarctus antérieur et qui avaient une dysfonction ventriculaire gauche, même modérée, une séquelle apicale, disons, en post-infarctus, avec une FEVG inférieure à 45%. Et on a montré deux choses dans cette étude. On a montré, que les thrombus intraventriculaires gauche ils étaient assez fréquents dans cette population, puisque c'était à peu près 20% des patients qui avaient donc une FEVG inférieure à 45% après un infarctus antérieur qui développaient un thrombus intraventriculaire gauche, avec toutes les modifications du traitement antithrombotique ultérieur qu'on peut imaginer. Et deux, on a montré que si on fait le même jour l'échographie transthoracique et l'IRM, et que celui qui fait l'écho transthoracique ne sait pas ce que donne l'IRM, on a une valeur prédictive positive et une valeur prédictive négative de l'écho transthoracique qui est excellente. Donc on ne laisse pas passer les thrombus à l'écho si on la fait avec attention, et donc l'IRM n'est pas forcément indispensable. Et donc une fois qu'on a fait ce diagnostic du thrombus intraventriculaire gauche, effectivement, on a des gros problèmes d'utilisation des antithrombotiques, puisqu'on est obligé de mettre les patients sous anticoagulants oraux, donc pour l'instant c'est les AVK, avec en général un petit relais Lovenox. On ne peut plus utiliser le ticagrelor, donc on est obligé de le remplacer par du clopidogrel avec une dose de charge de clopidogrel. Enfin, on se retrouve avec une quadrithérapie antithrombotique extrêmement complexe. D'où éventuellement des projets avec des nouvelles stratégies antithrombotiques. Et donc, ton projet en pratique pour le CNCH? Le projet, ça serait de voir si un traitement par anticoagulant direct pourrait être faisable. Donc les recommandations européennes, elles sont assez floues dans cette situation. Elles disent simplement qu'un patient qui a un thrombus intraventriculaire gauche doit être mis sous anticoagulant oral. Mais ils ne précisent pas quel anticoagulant oral. Et donc on pense que c'est une fenêtre pour essayer de comparer la stratégie habituelle avec les AVK et bien sûr la double antiagrégation plaquettaire transitoire puis la simple antiagrégation plaquettaire avec une stratégie qui prenne un anticoagulant direct avec la même stratégie pour les antiagrégants. Merci beaucoup Philippe. Voilà un projet de plus extrêmement pratique, extrêmement important pour notre pratique quotidienne car nous le faisons tous mais cela n'a pas été prouvé et nous allons le faire.